Avoir son tout premier combat de catch, c'est un combat qui reste gravé dans les mémoires quand on est jeune catcheur. C'est le combat qui va te permettre d'appliquer toutes les choses que tu as appris pendant ton apprentissage. Et pour certains, leur premier show, ça représente beaucoup de stress. Pour d'autres, ça va représenter beaucoup d'excitation et parfois même les deux en même temps. Et c'est ça que j'ai envie de voir avec toi aujourd'hui parce que dans cette vidéo, je vais te parler des 5 choses que je préconise pour réussir son premier combat de catch. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder concernant ce sujet, mais pour ma part, les points que je vais te citer dans cette vidéo sont les plus importants. Et on va tout de suite commencer avec le premier conseil. Et le premier conseil que je vais te partager aujourd'hui, c'est de tout simplement te concentrer sur les choses que tu sais faire et ne pas prendre de risques inutiles. Quand tu auras le feu vert pour faire ton tout premier combat, tu vas être très probablement impatient et excité à l'idée de monter sur le ring, ce qui pourrait te mener à vouloir brûler les étapes et à faire des choses que tu ne maîtrises pas. Et c'est là qu'il faut vraiment faire attention parce que tu vas augmenter tes chances de faire des erreurs et de rater ton premier combat. Quand il s'agit des choses que tu vas faire dans le ring pour ton premier combat, reste fidèle aux bases et fais des choses que tu as bien appris et que tu as réussi à bien maîtriser. Ne va pas tenter des choses que tu n'as pas appris à l'entraînement, ne commence pas à faire de l'improvisation parce que tu risques de te blesser, de blesser ton adversaire, et ça c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas dans le monde du catch, mais encore moins quand c'est le premier combat. Tu vas avoir tout l'avenir devant toi pour pouvoir développer une liste de prises que tu vas vouloir faire. Avec le temps et l'expérience, tu vas avoir plus de liberté de ce côté-là, mais quand tu es débutant et que tu fais ton premier combat, reste fidèle aux bases et n'essaie pas d'improviser des choses que tu ne maîtrises pas. Quelles que soient les choses que tu vas faire dans le combat, fais juste en sorte de t'être entraîné suffisamment sur les prises et les mouvements que tu vas porter pendant ton match. Concernant la deuxième chose que je préconise quand tu fais ton tout premier combat de catch, c'est de prendre ton temps. Ça, c'est une erreur qui est commune avec beaucoup de catcheurs débutants. Ils ont tendance à aller trop vite et à trop se précipiter. Et quand tu vas trop vite, déjà, premièrement, ça augmente les chances de mal exécuter les prises et les mouvements que tu as envie de faire. Deuxièmement, ça va augmenter les chances de faire des erreurs et tu ne vas pas laisser le temps aux gens d'enregistrer et d'analyser ce que tu fais. Mais aussi, troisièmement, un point qui est toujours relié avec les gens, c'est que tu ne vas pas prendre le temps d'interagir avec la foule. Le fait de prendre ton temps, ça va t'aider à bien exécuter les choses que tu as envie d'exécuter. Tu vas avoir l'air plus à l'aise, plus fluide et tu vas aussi avoir plus de temps d'interagir avec la foule. Je sais que c'est une chose qui n'est pas forcément facile quand on débute et quand on fait son premier combat parce que on a tendance à se mettre un peu trop de pression pour réussir son premier match. Et quand on se met trop de pression, on est trop concentré sur le combat et sur le fait de ne rien oublier. Et du coup, ça nous fait un petit peu oublier les principes de base et les choses qui sont importantes dans le catch. Et d'ailleurs, ce point-ci peut être relié au point précédent que j'ai cité quand j'ai mentionné le fait qu'il fallait faire des choses simples et des choses que tu maîtrises, parce que le fait de faire des choses simples et des choses que tu maîtrises, ça va t'enlever de la pression, tu auras moins de choses à penser, tu vas faire un combat plus simple et ça va te permettre de vivre le moment à 100%. On va maintenant aborder le troisième point que j'avais envie de te parler dans cette vidéo, et ce troisième point, c'est de faire des combats courts. Encore une fois, c'est ton premier combat. Pas besoin de faire des matchs de 10, 12, 15 minutes pour un premier combat. 5, 6, voire 8 minutes suffisent largement. Ça, généralement, la durée du combat, c'est pas vraiment toi qui décides, mais la plupart du temps, quand on fait son premier combat, on le fait dans la fédération ou l'école dans laquelle on a appris et on a évolué. Et la personne qui va faire la carte du show va te connaître et va savoir que c'est ton premier combat. Donc, en toute logique, tu devrais te retrouver dans un match assez court. Et si par exemple tu fais ton premier combat dans une fédération dans laquelle tu n'as jamais catché, là dans ce cas-là il faudra que tu en parles au promoteur et que tu lui précises que c'est ton premier combat. Mais dans la majorité des cas, souvent tu fais ton premier combat dans la fédération ou dans l'école dans laquelle tu t'es entraîné. Tout ça pour dire que les matchs courts, c'est ce qu'il y a de mieux pour un premier combat parce que tu vas être limité dans les choses à faire. Et c'est ça qu'on veut, un combat simple avec une structure de base qui est simple, dans lequel tu n'as pas besoin de faire une tonne de spots. On va passer maintenant au quatrième point que je juge important, et ce point-ci, ça va être de suivre et d'écouter la personne avec qui tu vas travailler. Souvent, quand un jeune catcheur fait ses débuts dans le catch et qui fait son tout premier combat, on le met avec un catcheur vétéran ou un catcheur expérimenté
pour que celui-ci puisse le guider. Parce qu'il faut savoir que le catcheur vétéran va pouvoir gérer plusieurs choses que toi, en tant que catcheur débutant, tu ne peux pas encore gérer. Malgré tes entraînements, tu ne peux pas remplacer l'expérience d'un catcheur vétéran qui lui a beaucoup plus de combats à son actif et qui a été sur le terrain. Et quand j'ai mentionné le fait que le catcheur vétéran va pouvoir gérer plusieurs choses, je parle notamment du rythme, du timing du combat, de la gestion du temps et de la communication avec l'arbitre et les officiels. C'est aussi cette personne-là qui va veiller à ta sécurité et qui va aussi être capable de pouvoir improviser en cas d'imprévu ou de changement de programme. Mais aussi également, c'est quelqu'un qui va pouvoir ajuster le rythme du combat en fonction de la réaction de la foule. Donc tout ça pour te dire que quand tu auras la chance de faire ton premier combat de catch, écoute attentivement la personne avec qui tu vas travailler. Suis ses instructions et ses recommandations et c'est de cette manière que tu vas augmenter tes chances de réussir ton premier combat. On va passer maintenant au cinquième et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo. Et le point qui est important pour moi quand on fait son premier combat, c'est d'incarner un personnage avec lequel on se sent à l'aise. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu peux travailler au préalable avant même d'avoir ton premier combat. Quand tu es en formation et que tu t'entraînes pour avoir ton premier combat, créer un personnage, c'est déjà quelque chose que tu peux anticiper. Prends le temps de faire des recherches, étudie le genre de personnage qui correspondra le mieux avec ta personnalité. Parce que plus tu es à l'aise avec le personnage que tu incarnes, plus tu vas être à l'aise dans le ring et tu vas pouvoir avoir une meilleure immersion dans ton combat. Développer un personnage, c'est quelque chose qui prend du temps et un personnage, ça évolue au fur et à mesure des années. Le personnage que tu vas incarner pour ton premier combat sera peut-être différent au fur et à mesure des années et de ton évolution. Tu n'as pas besoin d'avoir un personnage parfait pour ton premier combat. Ce que tu dois retenir, c'est d'incarner un rôle dans lequel tu vas te sentir à l'aise. Si tu as une personnalité extravertie, tu peux t'inspirer de personnages qui sont extravertis. Pour créer ton personnage, tu peux utiliser certains traits de caractère que tu as toi personnellement, mais aussi par rapport aux émotions qui te correspondent le plus. Si tu veux avoir plus de détails par rapport à comment créer son personnage, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne il y a déjà un certain temps maintenant, mais ça reste quand même une vidéo très intéressante à regarder, donc je vais te mettre le lien dans les annotations en haut si jamais ça t'intéresse de creuser le sujet un petit peu plus en profondeur. Voilà en ce qui concerne les points que je voulais te citer dans cette vidéo, et pour moi c'est les points les plus importants pour mettre toutes les chances de ton côté pour réussir ton premier combat. Parce que quand je retourne en arrière et que je repense à mon premier combat, j'ai pas vraiment appliqué ce genre de conseils. J'avais pas de personnage, j'avais pas de tenue, et à l'époque, je ne savais pas que ce genre de choses était important. Et je pense que mon combat aurait été bien mieux si j'avais eu la connaissance d'aujourd'hui avant. Mais bon, ça fait partie de l'évolution et du progrès. Parce que bien évidemment, quand j'ai commencé, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais bon, aucun regret, c'est normal. Le premier combat, ce n'est jamais le meilleur combat de notre carrière. Mais c'est pas parce que ce n'est pas le meilleur combat de notre carrière qu'il ne peut pas être bon. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir certains jeunes catcheurs qui font leur tout premier combat, et en les regardant catcher, j'avais pas l'impression que c'était leur premier combat. Et c'est ça l'impression qu'on veut donner quand on fait notre tout premier combat, c'est de donner l'impression qu'on a déjà plusieurs combats à notre actif. Si tu arrives à transmettre ce message à la foule, mais aussi aux catcheurs qui sont dans les vestiaires, alors là on pourra dire que tu as réussi ton premier combat. Ce qui va me mener donc à la fin de cette vidéo. Bien évidemment, si tu veux interagir ou si tu veux réagir à un point en particulier que j'ai abordé dans cette vidéo, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire. Si tu veux me soutenir, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de liker, partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.